j'espère que vous allez bien. Donc, petite proposition de tirage de tarot aujourd'hui pour vous aider peut-être à définir un chemin pour vous. Donc ça, c'est un tirage qui va pouvoir vous convenir si vraiment vous êtes à la recherche de votre chemin de vie. Si juste pour les prochains mois ou prochaines années, vous savez pas trop comment avancer. Si aussi vous êtes par exemple entrepreneuse ou entrepreneur et que vous avez besoin de définir avec plus de précision qu'est-ce que vous allez faire, comment est-ce que vous allez servir vos clients, ça peut aussi vous servir dans ce cas-là. Mais en gros, c'est un tirage qui sert à définir une direction où on va pouvoir se reconnecter à nos propres forces, à notre plaisir, où on va pouvoir aussi se servir des blessures anciennes qu'on a eues. Avant toute chose, je me présente, je m'appelle Margot Robert Winterhalter, je suis psychopraticienne spirituelle, je suis également tarologue et je sors cette vidéo aussi parce que je vais tout bientôt ouvrir à nouveau mes tirages de tarot. C'est quelque chose que je fais honnêtement assez rarement. Je propose pas des lectures de tarot tout le temps. C'est pas quelque chose que je tiens à laisser ouvert et proposer en permanence. Donc là, ça va être un petit peu le moment. Si vous voulez vraiment être tenu au courant régulièrement, je vous invite à souscrire à une petite série de vidéos, un petit cheminement vidéo qui s'appelle Lis le tarot avec moi. Le lien est en barre d'infos. Ça vous permet de recevoir ce cheminement en vidéo, mais ça vous permet aussi d'être abonné à ma newsletter et du coup d'être informé justement du moment où je vais réouvrir ces lectures de tarot, des petites promotions que je peux faire, des différentes choses que je peux proposer et pour recevoir aussi d'autres messages inspirants, d'autres méthodes de tirage, etc. Donc bref, tout ça dans votre boîte mail. Mais là, on passe tout de suite au tirage à proprement parler. Le jeu avec lequel je vais travailler, c'est Shadowscapes Tarot. Attendez, ça brille. Oh là là. Shadowscapes Tarot, c'est le tarot des mondes oniriques en français. Là, j'ai la version anglaise, enfin américaine, enfin en anglais. Mais ça existe en français, je trouve juste les cartes magnifiques. Mais là, je vois que ça brille à cause de mon éclairage, donc je ne sais pas si vous verrez grand-chose. Quoi qu'il en soit, c'est avec ce jeu-là qu'on va travailler. Je vais juste vous indiquer la position des cartes et ce que ça veut dire et comment vous allez pouvoir travailler avec ça. Donc déjà, et ensuite, je pense que je vais vous donner un petit exemple. Je pense que je vais retourner les cartes pour vous permettre de voir exactement ce que je veux dire, etc. Le tirage, il va se présenter comme ça. Il y aura 3 cartes en haut, 3 cartes en bas. Donc c'est vraiment un tirage en 2 parties. Première partie, les 3 premières cartes du haut, ça va vraiment parler de votre mission et les 2 cartes en dessous, c'est plus comment l'activer, qu'est-ce que vous allez faire, à quoi vous allez servir, etc. C'est vraiment plus dans le faire peut-être la deuxième partie. Première partie, la première carte, il va s'agir vraiment de votre grande force, de votre grande qualité. Et si vous n'activez pas cette grande force, cette grande qualité chez vous, il y a des grandes chances qu'au bout du compte, vous vous sentiez complètement vide, complètement vaine et qu'il y ait ce sens de l'accomplissement qui manque parce que vous n'avez pas pu activer, vous n'avez pas pu utiliser cette grande force dans votre vie à vous. La deuxième carte, c'est la carte de votre grand plaisir. Qu'est-ce qui vient vous nourrir à l'intérieur? Parce que très honnêtement, si vous vous lancez dans une mission, si vous vous lancez dans un chemin et que vous en retirez juste aucun plaisir, vous allez tenir genre une semaine grand max et après, ça va se défaire, ça va se détruire et vous tiendrez pas. Donc, sur quel grand plaisir vous allez pouvoir vous appuyer? Où est-ce que vous allez trouver votre essence, votre bonheur et votre feu en fait? Et la troisième carte, ça viendra parler de votre grande blessure. Alors ça peut être une blessure que vous avez complètement résolue, mais honnêtement, je ne sais pas si les grandes blessures qu'on a peuvent être complètement résolues. C'est en fait, la plupart du temps, ce qu'on a à offrir au monde, c'est justement ce qu'on a dû travailler très fort chez soi. Alors je parle peut-être des grandes blessures de l'âme selon Lise Bourbeau, mais ça peut être d'autres types de blessures également. J'évite de catégoriser à ce point en seulement 5 grandes blessures. Mais en gros, la blessure chez vous qui a été le plus, la plus douloureuse, la plus rongeante, celle sur laquelle vous avez dû le plus travailler, celle que vous avez peut-être dépassée et que vous êtes encore en train de dépasser au cours de votre vie, c'est celle-là en fait que vous avez besoin d'utiliser dans votre mission sur Terre. Et en fait, avec ces 3 éléments, vous allez pouvoir faire une phrase qui va pouvoir vous donner un sens de votre mission. C'est-à-dire que vous allez dire « je »
plus grand plaisir, c'est-à-dire, j'en sais rien, je dessine, je discute avec les gens, j'écris un bouquin, je m'habille, ça peut être aussi un grand plaisir, enfin, etc. Je joue avec les enfants. Tout ce qui vous apporte du plaisir, tout ce qui vous nourrit, c'est votre point de départ. Donc, blablabla, je crée une magnifique œuvre d'art avec votre grande force, avec votre sens de la discipline, avec votre enthousiasme, avec votre sens de la spiritualité. Vous pouvez vous baser sur votre signe astrologique pour pouvoir dire où réside vraiment votre grande force. En général, ça s'y réfère assez bien. Donc voilà, ça c'est une autre piste. Ça peut être lié fortement à votre signe astrologique. Et ensuite, la dernière carte, la carte avec la blessure, ça va être vraiment pour faire quelque chose là avec cette blessure. Donc, grand plaisir avec la force pour quelque chose à dénouer au niveau de votre grande blessure. Je vais vous donner des exemples. Attendez, j'ai pris des petites notes, elles sont devant moi. Dans mon cas, et si on l'applique un petit peu à mon entreprise, ça va donner quelque chose comme j'aide les gens à découvrir qui ils sont parce que honnêtement, ça c'est un grand kiff dans ma vie et c'est aussi c'est aussi quelque chose que je fais sur moi en fait. Je découvre toujours plus qui je suis. Donc ça, ce champ d'introspection, c'est vraiment mon grand kiff dans la vie. Donc c'est la carte plaisir, on va dire. Avec quoi? Je les aide à découvrir toujours plus qui ils sont avec mon franc-parler, avec ma clairvoyance aussi. Et troisième champ, en quoi je me sers de mes blessures, tout simplement, c'est pour les aider pour aider ces gens à être de plus en plus indépendants. Moi, j'ai eu une grande blessure pendant longtemps d'être dépendante effectivement, dépendante financièrement, dépendante pour les choix, dépendante pour les décisions, et j'ai dû devenir une grande fille et assumer en fait tout ce que je faisais et me détacher de ce que pouvaient m'apporter les autres. Et là, c'est mon chemin aussi, en fait. C'est de vous aider, vous, à devenir de plus en plus indépendante et de plus en plus affirmer qui vous êtes. Donc, ça va vraiment être quelque chose du style, j'aide les gens à faire leur propre introspection ou à s'introspecter, tout en ayant, moi, mon franc-parler, ma clairvoyance, mon côté un peu rentre-dedans, qui est ma force, et ça va les aider à être de plus en plus indépendants. Je vous donne un autre exemple que j'ai pris. Imaginons qu'on ne soit pas du tout dans le cadre d'une mission entrepreneuriale. Ça peut être quelque chose comme, moi, je m'occupe de ma famille, c'est mon grand truc, c'est mon grand plaisir, avec rigueur et bienveillance, parce que ça c'est ma force, pour me sentir enfin à ma place dans ma vie, parce que ça vient effectivement d'une blessure. Ça peut être aussi un autre chemin, une autre mission qui peut être éventuellement posée. C'est par exemple, moi, mon grand plaisir, c'est j'écris et je crée, ok, avec justement beaucoup d'imagination, beaucoup d'intuition, beaucoup d'enthousiasme, ça c'est ma force, pour mettre en scène les injustices que j'ai subies, pour que ce soit cathartique pour moi, pour pouvoir guérir des injustices que j'ai subies. Donc quelque part, il y a la mission de l'artiste qui va pouvoir se guérir lui-même par sa création. Ok? Donc là, c'est aussi comment mettre en mots quelque part votre propre chemin ou la route que vous allez pouvoir suivre désormais. Ensuite, activation. Deuxième partie du tirage, comment est-ce que vous allez décomposer ça? Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez ancrer dans le réel? Quels doivent être vos objectifs quelque part concrets? Parce que je fais machin pour ça et avec machin, ça vous donne pas vraiment une vision très concrète de ce que vous allez pouvoir faire, de ce que vous allez pouvoir activer. Donc, ce sont les 3 dernières cartes. La première carte, donc ça c'est la ligne, on va dire, des projets. Niveau 1, c'est vos projets dans l'immédiat. Ce sur quoi vous devez travailler à partir de maintenant et qui doit aboutir assez vite et qui doit être travaillé là pour les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Mais c'est quelque chose d'immédiat. C'est bon, là, ok, je me mets à bosser sur quoi? Enfin, c'est là-dessus, d'accord? Autre ligne du projet qui est la deuxième carte, c'est le niveau 2 du projet. C'est votre but ultime, c'est votre but dans la vie quelque part. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est quoi qui vous anime? C'est quoi votre grand pourquoi? Pourquoi est-ce que vous allez faire ça? Si par exemple c'est de développer votre chiffre d'affaires, ou c'est de passer plus de temps avec machin chose, ou c'est de partir en voyage je sais pas où, ou c'est de déménager comme but immédiat, mais pourquoi est-ce que vous voulez faire ça? Pourquoi vous voulez déménager? Pourquoi vous voulez changer de pays? Pourquoi vous voulez développer votre chiffre d'affaires? Pourquoi est-ce que vous voulez vivre en couple et avoir un bébé, etc. Donc ça va être vraiment ce qui va venir vous animer de l'intérieur et ça va être un objectif de vie
Et quelque part, si cet objectif-là n'est pas rempli quand vous arrivez au bout de votre vie, ça vous fera vraiment, vraiment mal au ventre et ce sera un grand regret pour vous. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième ligne des projets, on va dire. Troisième ligne des projets, niveau 3 des projets, on est vraiment sur quelque chose qui va plus toucher à la mission. Donc quelque part, ça va être quelque chose de plus large, quelque chose comme notre grande place dans l'univers. Et on va pas trop toucher le pourquoi est-ce que vous agissez, mais plutôt le pour qui. Au service de quelle grande, grande, grande cause est-ce que vous êtes en train de vous mettre vous-même. Ce but-là, il est possible qu'il ne soit pas atteint au bout de votre vie parce que souvent c'est franchement beaucoup trop énorme. Par contre, vous avez pu apporter votre pièce à un édifice qui était, somme toute, beaucoup plus grand que vous. Donc là, c'est plus quelque chose de l'ordre de pièce à l'édifice. Et ça vous permet d'avoir une vision de long terme et d'avoir une espèce de morale de vie, une espèce d'éthique de vie et de savoir quelle grande, grande cause universelle vous êtes en train de servir. Donc ça aussi, ça va vous aider à définir vos projets, même si c'est pas quelque chose, imaginons, résoudre la faim dans le monde ou donner plus de place aux femmes dans la vie, ça c'est peut-être plus quelque chose qui se rapproche de ce que moi je fais, mais je veux dire, ça peut être dans tous les pays du monde, en fait. Donc, il y a des chances, honnêtement, que vous n'y arrivez pas. Et c'est pas grave. Maintenant, je vais vous retourner les cartes et vous montrer ce que ça peut éventuellement vouloir dire pour vous. Je vais vous faire un exemple d'interprétation de cartes. C'est pour personne, hein. Je tiens pas à vous lire les cartes là. C'est pas du tout pour vous, c'est pas du tout pour moi non plus, mais ça va vous aider à voir comment est-ce que avec des cartes là de tarot, je vais pouvoir interpréter et donner un message parce que c'est ce que vous allez pouvoir reproduire vous. Pourquoi est-ce que je vous donne ça en exemple? C'est parce que je me rends compte que la plupart du temps, c'est le moment où les gens bloquent. Ils connaissent les positions de tirage, ils savent interpréter les cartes de tarot purement et simplement. Par contre, relier les cartes de tarot à quelque chose qui peut être vraiment dans notre vraie vie, concrétiser une carte de tarot, ça reste encore assez délicat pour pas mal de personnes. D'ailleurs, c'est aussi ce que j'enseigne dans mes cours de tarot. J'ai notamment un cours qui s'appelle Initiation au tarot intuitif. Là aussi, je vous mets le lien en barre d'infos. Mais si vous êtes intéressé, c'est aussi ce qui peut vous aider à fluidifier vos propres lectures de tarot. Donc, première carte, donc, imaginons, c'est une carte qui va représenter nos grandes forces. Et c'est le 10 de denier. Et notre grande force, c'est quand même sans doute, alors, soit de créer de la richesse, soit de créer du lien, du réseau, un univers type esprit de famille ou esprit de réseau. Il y a vraiment quelque chose comme ça, une espèce de, soit de sens de la richesse, soit de sens de la solidarité, soit de sens de la famille qui se cache derrière cette grande force-là. Après, vous l'interpréterez selon votre tendance en fin de compte. Ensuite, une carte d'exemple pour le grand plaisir qu'on peut retirer de la vie. Yeah! C'est la carte du diable. Il y a quelque chose, je pense que là, ça dénoterait un grand plaisir à être dans la transgression de certaines normes. Un grand plaisir juste au plaisir. Un grand plaisir aussi à des choses un peu où on n'ose pas dire qu'on y prend tellement de plaisir, type le sexe, type peut-être même les crises et les disputes, type l'argent. Enfin voilà, tous les plaisirs qui sont peut-être un peu controversés ou qu'on hésite à mettre vraiment sur le devant de la scène. Je pense que là, si vous tirez cette carte-là, c'est là que réside votre champ de plaisir à vous. Et enfin, la blessure. Blessure de manque avec le 5 de denier. Alors celle-là, j'avoue qu'elle était très facile, mais en gros, on serait face à une personne, face à moi-même, etc., qui a souffert d'une grosse blessure de manque, qui en a peut-être guéri ou peut-être qui n'en a pas guéri, mais en tout cas, ça fait partie de sa mission d'être dans cette guérison de blessure de manque et c'est autour du manque et de la résolution du manque qu'il y a une espèce de mission qui va pouvoir se jouer. Ok, ensuite, au niveau des projets. Première phase du projet, l'immédiateté, le magicien. Je pense que c'est commencer à créer. Il y a quelque chose de l'ordre de commencer à créer quelque chose dans le réel. Ou alors, autre possibilité pour cette carte du magicien, c'est travailler la confiance en soi, être conscient de sa propre puissance, être conscient de son propre pouvoir. Deuxième phase de projet qui est la phase 2, qui est le but ultime qu'on peut avoir. 8 de denier. Il y a vraiment une idée de construction là-dedans. Une idée
d'apprentissage, de construction, de travail. Je pense qu'il y a ce besoin d'être reconnu comme un travailleur qui a vraiment bâti quelque chose d'important pour soi et d'important pour les autres. C'est la carte de au boulot, ça. Et enfin, niveau 3 du projet, qui est un petit peu plus le sens de la mission, avec un 3 d'épée qui est la carte la plus rigolote de tout le jeu de tarot. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de se relever de ses blessures. C'est comme s'il y avait eu une onde de choc, on se retrouve par terre, on est très blessé, mais on retrouve la force de vivre. Il y a vraiment une idée de retrouver la force de vivre, la niaque de vivre, le je suis toujours vivant. Il y a quelque chose qui touche vraiment à la survivance et quelque chose, peut-être survivalisme, j'en sais rien, peut-être que c'est là votre mission de vie, peut-être que c'est d'aider l'humanité à survivre malgré tout ce qu'elle subit ces temps-ci. Mais il y a vraiment quelque chose de ce genre-là, de se relever de ses blessures. Alors, quand ça vous arrive à vous dans le tirage, là, j'ai fait ça de façon très générale, mais quand on fait un tirage de tarot, c'est toujours pour une personne en particulier, que ce soit soi ou que ce soit quelqu'un d'autre. Et dans ce cas-là, oui, la résonance, elle est vite trouvée de « mais c'est ça ton utilité ?» Et en général, on sait que oui, c'est ça notre utilité et on peut continuer le fil de notre pensée. Là, mon fil de pensée s'arrête étant donné que c'est un tirage à vide, à blanc pour personne. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ce petit tirage va vous aider à trouver votre chemin à vous. Il va de soi que ça, c'est pas le tirage que vous allez vous faire tous les matins, parce que c'est beaucoup trop pesant. C'est quelque chose peut-être à faire tous les ans, voire tous les 5 ans. C'est pas quelque chose qui se renouvelle régulièrement. Donc j'espère que ça vous aidera à trouver votre sens de la mission, votre sens de votre chemin et peut-être de votre chemin de vie. Sur ce, je vous embrasse bien fort. Salut!